Bonjour, docteur Andrea Leblanc. Bonjour. Oui, docteur Andrea Leblanc, vous dirigez une équipe de recherche au centre Bloomfield sur le vieillissement. Vous venez juste de faire une découverte sur l'Alzheimer. On aimerait ça que vous nous parliez un peu résumé de la découverte. OK. Alors, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une enzyme qui est normalement associée à la dégénérescence et la mort cellulaire, qui est très fortement activée dans les cerveaux atteints de la maladie Alzheimer. Oui. Et en plus, cette activité enzymatique ou cette enzyme, on la voit même avant les symptômes cliniques de la maladie Alzheimer. OK. Alors, on la voit au tout début. Et c'est une enzyme qui cause beaucoup de problèmes dans le neurone, qui est le type cellulaire principal affecté par la maladie Alzheimer. Alors, on espère qu'en développant des médicaments contre cette enzyme, on pourrait inhiber ou empêcher la progression de la maladie Alzheimer. L'enzyme, ça s'appelle Caspase-6, vous avez dit. Oui, c'est ça. Et puis, ça induit la fabrication de protéines comme bêta-amyloïdes. Entre autres, oui, c'est oui. une des choses que ça fait. Oui. Alors, cette enzyme-là est une protéase, Oui. donc elle coupe d'autres protéines. Oui. Et ce qu'elle fait, elle coupe les protéines pour augmenter la forme de bêta-amyloïde qui est déposée dans les cerveaux Alzheimer, Oui. mais elle coupe aussi d'autres protéines très, très importantes pour la maladie Alzheimer. Par exemple, la protéine Tau, c'est une protéine qui est déposée dans une autre lésion présente dans les cerveaux Alzheimer, qu'on appelle des enchevêtrements neurofibrillaires. OK. Et la caspase-6 clive aussi la protéine Tau. OK. Mais elle fait encore d'autres choses. Elle clive beaucoup de protéines. On en a identifié 34, je pense. OK. Et ces protéines-là forment le cytosquelette du neurone. Donc, ils contribuent à avoir la bonne structure pour la cellule, pour que la cellule puisse fonctionner normalement. Mais quand la caspase est active, elle clive tellement de protéines que la forme de la cellule est perdue, la structure et aussi la fonction. Donc, ça cause une dégénérescence par différentes voies moléculaires. Donc, pas seulement une voie linéaire, mais par plusieurs voies. Donc, ça nous indique que si on essaie d'inhiber seulement ou d'éliminer seulement la bêta-amyloïde, qu'on va avoir encore tous les autres problèmes qui se produisent en même temps, on n'aura aucun effet sur la maladie. Ce qu'il faut faire, c'est aller en amont et inhiber au moins la caspase-6, et encore mieux si on fait d'autres recherches, qu'on peut découvrir ce qui active la caspase-6, d'aller encore plus en amont pour inhiber la maladie avant les premiers symptômes cliniques de la maladie. OK. Donc, vous ne savez pas, par exemple, qu'est-ce qui active la caspase-6, qu'est-ce qui l'induit, l'activation? Vous avez on a des pistes? indices, on a des pistes. Par exemple, le gène peut être surexprimé et ça peut mener à une auto-activation de l'enzyme. Il y a aussi une autre caspase qui est impliquée dans l'inflammation, qui est capable d'aider dans l'activation de la caspase-6. Présentement, on est en train d'étudier ces pistes-là pour voir si on peut aller encore plus en amont et détecter encore les plus premiers événements de cette cascade dégénérative. OK. Maintenant, pour revenir sur l'Alzheimer, Madame Leblanc, est-ce que vos études sont limitées au niveau de l'Occident ou bien vous faites des études comparatives, par exemple, en Asie, en Afrique, dans les autres continents? C'est intéressant parce qu'en fait, on a fait la structure cristalline de l'enzyme de la caspase-6, ça vient d'être publié, avec un groupe en Chine. Alors, eux, ils avaient les techniques pour faire la cristallisation d'une protéine, ce qui est très, très difficile. Et ils ont identifié la structure de l'enzyme. Et nous, on a fait la biochimie, la biologie moléculaire ici en labo. Donc, en collaborant avec ces gens-là, on a pu avancer beaucoup plus vite. Et ce qui est important avec la structure de l'enzyme, c'est que certaines personnes peuvent développer des inhibiteurs de l'enzyme basés sur la structure physique de cette enzyme-là. Alors, ça va donner un autre outil pour aller plus vite dans le développement des médicaments ou des inhibiteurs de la caspase-6. OK. Madame Leblanc, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci bien.